Le silence n'est pas vide, c'est une présence pure. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Chaque fois que tu choisis de te taire quand on s'attend à ce que tu exploses, tu désarmes l'autre et tu récupères le contrôle qu'il voulait te prendre. Parce que le silence n'est pas une reddition, c'est une domination. Tu domines ton impulsion, tu domines la situation et surtout, tu te domines toi-même. Dans un monde où tout le monde se bat pour parler plus fort, celui qui sait se taire devient un mystère. Et le mystère est pouvoir. Le silence n'a pas besoin d'explication ni de justification. Il ne supplie pas, il ne mendie pas, il ne s'épuise pas. Il s'impose simplement, forçant les autres à affronter leurs propres insécurités. Quand tu ne réagis pas, tu brises l'illusion de contrôle de ceux qui cherchent à te provoquer. Soudain, leur apparente confiance se transforme en doute, leur attaque perd de sa force et leur ego commence à vaciller. C'est ce que fait le silence. Il change la dynamique du pouvoir, inverse le jeu et prouve que tu ne dépends de personne pour rester fort. Cette vidéo est une déclaration claire. Le silence est ta plus grande force. Ce n'est pas une punition, c'est une discipline. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Ce n'est pas une absence, c'est un message qui crie plus fort que 1000 mots. Reste jusqu'à la fin, car ici tu découvriras 8 leçons pratiques pour transformer ton silence en une arme de respect, en un miroir de dignité et en la preuve définitive de ton pouvoir personnel. 1. Choisis le silence plutôt que la réaction. Le feu qui brûle le plus fort n'est pas toujours celui qui crépite et fait du bruit, mais celui qui reste ferme, constant, presque invisible à première vue. Ce feu silencieux consume avec patience, sans besoin de montrer sa fureur à chaque instant. Il en va de même pour le silence lorsque tu décides de le choisir plutôt que la réaction. Ce n'est pas de la passivité ni de l'indifférence, c'est l'art de se contenir pour montrer que ta force ne dépend pas du bruit ni de la hâte des autres. Choisir le silence face à la provocation, c'est comme garder un lion enchaîné qui pourrait dévorer, mais qui décide d'observer calmement, attendant le moment exact pour s'imposer sans effort. La plupart des gens pensent que réagir immédiatement est synonyme de pouvoir, que répondre mot pour mot ou coup pour coup démontre la supériorité. Mais en réalité, la réaction automatique est une confession de faiblesse. Cela signifie que quelqu'un d'autre a réussi à tirer tes ficelles, que ta paix intérieure peut être interrompue par un commentaire, par un regard, par une provocation calculée. Et c'est là que le silence change tout, parce que lorsque tu choisis de te taire, tu ne cèdes pas ton énergie, tu ne livres pas ton centre et tu envoies un message clair, tu n'es pas facile à manipuler. Le silence, en ces moments, devient une déclaration invisible qui en dit plus que n'importe quelle réponse précipitée. Ne pas réagir ne signifie pas que tu ne comprends pas, cela signifie que tu comprends trop. Tu comprends que chaque mot lancé avec colère peut être utilisé contre toi, que chaque réaction incontrôlée est une arme que tu donnes à l'autre pour te blesser à nouveau. En revanche, lorsque tu restes calme, l'autre commence à s'effondrer, car il n'obtient pas le résultat qu'il attendait. Le manipulateur a besoin de ton cri, de ton explication, de ta justification. Sans cela, il se retrouve face à un mur impénétrable. Choisir le silence est aussi un acte de maîtrise émotionnelle. C'est te regarder à l'intérieur et te rappeler que ta valeur ne dépend pas de la démonstration à autrui. Celui qui réagit sans réfléchir devient l'esclave des impulsions, mais celui qui maîtrise ses émotions avec le silence se transforme en maître de lui-même. Et cela se reflète en tout, dans ton regard qui ne vacille plus, dans ta posture qui transmet la sécurité, dans le malaise que tu génères chez ceux qui essaient de te briser et découvrent qu'ils ne le peuvent pas. Pratiquer ce principe dans la vie quotidienne signifie t'arrêter avant de répondre, observer plutôt que de te justifier, sourire plutôt que de discuter, rester ferme sans gaspiller ta voix en explications inutiles. C'est transformer chaque provocation en une opportunité pour renforcer ton caractère, pour te rappeler que ton contrôle est en toi et non dans ce que les autres attendent de toi. Parfois, la plus grande victoire n'est pas de gagner un argument, mais de rendre clair que tu n'as pas besoin d'y entrer.
Le silence devient alors un miroir qui montre la différence entre toi et les autres. Alors qu'il cherche la reconnaissance, tu choisis le respect. Alors qu'il crie pour imposer, tu te tais pour dominer. Et à chaque moment où tu choisis de ne pas réagir, tu construis une armure invisible qui te protège de la manipulation, du jugement et de la médiocrité de ceux qui pensent que le pouvoir se mesure en bruit. Ainsi, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, rappelle-toi cette vérité. Ton silence est le feu qui consume sans faire de bruit, l'arme qui ne se voit pas mais qui désarme, la réponse qui n'a pas besoin de mots pour démontrer que tu as le contrôle. Choisir le silence plutôt que la réaction ne te rend pas faible, cela te rend invincible. 2. Fais de ton absence un message clair. L'écho le plus puissant ne provient pas toujours de la voix, il émerge parfois de l'absence. Pense à une chaise vide, à une table pleine de monde. Tout le monde parle, tout le monde s'exprime, mais le regard se dirige inévitablement vers cet espace inoccupé. Le vide parle plus fort que la présence, car il signale ce qui manque, ce qui n'est pas là, ce qui ne peut être ignoré. C'est ainsi que fonctionne ton absence lorsque tu décides de te retirer d'un lieu, d'une conversation ou d'une relation où tu n'es pas valorisé. Non pas comme une fuite, mais comme un acte de clarté et de respect de soi. Il y a ceux qui pensent que tu dois toujours être disponible, que ta présence est un droit qu'ils ont au-dessus de toi. Ils s'attendent à ce que tu restes même au milieu de l'épuisement, du manque de respect ou de la manipulation. Mais lorsque tu décides de t'absenter sans rancune, sans drame et sans explication, tu envoies un message beaucoup plus fort que n'importe quel discours. Tu dis que tu ne te prêteras pas à des jeux où ta valeur est ignorée, que tu ne négocieras pas ta dignité en échange de miettes émotionnelles. Ton silence et ton absence deviennent un coup sec qui oblige les autres à réaliser ce qu'ils ont perdu. L'absence consciente n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Te retirer à temps et déclarer que ton énergie ne sera pas gaspillée dans des lieux qui ne la méritent pas. Lorsque tu ne réponds pas à la provocation, lorsque tu ne participes pas à une discussion absurde, lorsque tu ne cèdes pas ta présence à celui qui veut te contrôler, tu protèges ton centre. Le manipulateur a besoin que tu sois là, il a besoin de ton attention pour se nourrir. Sans elle, il s'effondre. Ton absence le laisse seul face à son propre vide, et cela fait plus mal que n'importe quel mot que tu pourrais lui dire. Dans la vie quotidienne, cette leçon se pratique de manière simple mais profonde. En ne répondant pas immédiatement aux messages qui cherchent à te provoquer. En choisissant de ne pas assister à des événements où tu sais que tu seras minimisé. En arrêtant d'insister sur des relations où c'est toi qui maintiens toujours le lien. Ton absence commence à peser, à générer des questions, à déranger. L'absence est aussi un acte de force émotionnelle. Beaucoup craignent de se retirer parce qu'ils pensent qu'ils seront oubliés, parce qu'ils confondent présence avec importance. Cependant, la véritable importance ne se mesure pas en étant toujours là, mais en faisant en sorte que ta présence ait un poids tel que lorsque tu manques, on le remarque. Et cet impact, tu ne l'obtiens que lorsque ta vie est régie par le respect de toi-même, non par le besoin d'être accepté. Fais de ton absence un message clair et percutant. Tout et tout le monde n'ont pas accès à toi. Tu es présent là où il y a réciprocité, où il y a respect, où ta valeur n'est pas remise en question. Et tu es absent là où la manipulation, le manque d'appréciation ou la tentative de contrôle cherchent à t'épuiser. C'est cette absence qui déstabilise ceux qui pensaient pouvoir toujours disposer de toi. Souviens-toi qu'il ne s'agit pas de disparaître pour punir, mais de te retirer pour te protéger. La différence réside dans l'intention. La punition cherche à blesser, mais la stratégie cherche à te préserver. Et en te préservant, tu envoies un message que personne ne peut ignorer. Ta valeur n'est pas négociable, ton énergie n'est pas donnée, ta présence se mérite. C'est pourquoi, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te faire plier avec sa manipulation ou son indifférence, ne tombe pas dans le piège de la réaction ou de l'insistance. Fais de ton absence un message si clair que son écho résonne dans le vide que tu laisses, car parfois,
Le silence qui frappe le plus n'est pas celui que tu gardes avec des mots, mais celui qui devient visible lorsque tu décides de ne pas être juste là. 3. Protège ton énergie comme un trésor. L'or n'est pas laissé dans la rue, ni donné à quiconque tend la main. Il est gardé dans des coffres, protégé par des serrures et soigneusement surveillé, car celui qui possède de l'or a quelque chose qui ne peut pas être facilement récupéré. Il en va de même pour ton énergie, une ressource que beaucoup sous-estiment, mais qui définit ta force, ta clarté mentale et ta capacité à affronter la vie. Lorsque tu permets à n'importe qui de voler ton énergie avec des discussions absurdes, des manipulations émotionnelles ou des exigences injustes, c'est comme si tu donnais ton trésor sans mesurer le coût. Protéger ton énergie, c'est comprendre que tout ne mérite pas ta réponse, tout ne mérite pas ton temps et tout le monde ne mérite pas ta présence. La réalité est dure. Il y a des personnes qui vivent en drainant l'énergie des autres, comme des parasites qui se nourrissent du chaos des autres. Ils sont experts pour te provoquer, pour te pousser à dépenser tes mots, tes émotions et ta patience jusqu'à ce que tu sois vidé. Et c'est ici que le silence devient ton bouclier le plus puissant. Parce que se taire face à ces provocations n'est pas fuir, c'est protéger ton trésor. Tu décides de ne pas gaspiller ce qui t'appartient dans quelque chose qui n'apporte ni croissance ni respect. Ton énergie est limitée et chaque jour, tu te réveilles avec une certaine quantité pour affronter les défis, prendre des décisions, travailler sur tes objectifs et prendre soin de toi. Si tu la donnes dans des batailles inutiles, tu arrives à la fin de la journée fatigué, frustré et avec le sentiment d'avoir perdu sans même savoir pourquoi. Mais lorsque tu apprends à la protéger, à la garder comme de l'or pur, tout change. Tu commences à choisir avec soin où l'investir, à qui la donner et dans quelle situation il vaut la peine de l'utiliser. Et ce qui se passe est révélateur. Ta vie commence à s'organiser, tes relations deviennent plus claires et ton esprit plus ferme. Protéger ton énergie signifie aussi poser des limites sans avoir besoin de crier. C'est choisir de ne pas te laisser entraîner dans la provocation, c'est sourire face à la manipulation et te retirer sans donner d'explication. C'est utiliser le silence comme une clé qui ferme la porte à ceux qui essaient de te vider. Dans la pratique quotidienne, cela se traduit par savoir quand répondre et quand se taire, quand dire oui et quand dire non, quand rester et quand partir. Tout conflit ne mérite pas ton attention. Toute critique ne mérite pas ta réponse. Toute personne ne mérite pas ton énergie. Chaque fois que tu choisis de te taire face à la provocation, chaque fois que tu décides de ne pas alimenter la discussion, tu protèges ce que tu as de plus précieux, ta paix intérieure. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'énergie que tu gardes en silence se transforme en force. Tu ne la perds pas en cris ni en justification, tu l'accumules en calme, en clarté, en maîtrise de soi. Et cette accumulation se remarque, se ressent, se projette. Soudain, ta présence pèse plus, ton regard intimide plus. Ta parole, quand tu décides de l'utiliser, résonne plus fort parce qu'elle n'est pas usée. Fais de ton énergie un trésor que tu ne donnes qu'à ce qui t'élève, à ce qui te construit, à ce qui respecte ton essence. Si d'autres cherchent à te vider, ton silence sera ta meilleure défense, car il n'y a pas de pire défaite pour un manipulateur que de découvrir qu'il ne peut pas te voler ce qu'il désire le plus, ta force intérieure. Souviens-toi toujours de ceci, ton énergie est de l'or, et comme tout trésor, seul celui qui la valorise vraiment mérite d'y avoir accès. Garde ton trésor, protège-le avec ton silence et fais en sorte que chaque goutte de ta force soit destinée à ce qui compte vraiment. 4. Transforme le silence en ton miroir de dignité. Un miroir n'invente pas ce qu'il voit, il reflète simplement ce qui est devant lui. Mais il existe des miroirs qui ne sont pas en verre, ils sont invisibles et se manifestent dans la façon dont tu agis. Le silence est ce miroir qui projette ta dignité vers le monde.
Chaque fois que tu choisis de te taire lorsque les autres attendent ta réaction, tu n'évites pas le conflit, tu montres la qualité de ton reflet. Le bruit peut cacher des insécurités, mais le silence révèle avec précision qui a le véritable contrôle. Lorsque tu réagis de manière impulsive, tu livres ton reflet au jugement des autres. C'est comme donner un miroir sale à des étrangers pour qu'ils le manipulent, le déforment et l'utilisent contre toi. En revanche, lorsque tu choisis le silence, le miroir reste en ta possession, brillant, solide et sans tache. Il n'y a pas de possibilité de manipulation, parce que tu n'as pas livré ce qu'il y a de plus précieux, ta dignité. Le silence te permet de rester debout, même lorsqu'ils essaient de te rabaisser. Et cet acte, bien qu'il puisse sembler passif, est en réalité une affirmation puissante de qui tu es. Le silence comme miroir de dignité a une force unique. Il ne crie pas, ne discute pas, ne rampe pas. Il se tient simplement et oblige l'autre à se voir reflété en lui. Lorsque tu te tais face à la provocation, le manipulateur se retrouve face à un miroir qui lui renvoie sa propre image. C'est là que se produit le véritable impact. Au lieu de te briser, ils se brisent eux-mêmes en affrontant ce qu'ils sont sans la distraction de tes réactions. Ton silence les oblige à faire face à leur propre vide, à leur manque de pouvoir réel. Dans la vie quotidienne, ce principe peut être appliqué dans chaque situation où ils essaient de t'humilier, de te minimiser ou de te provoquer. Si tu réponds par des cris ou des justifications, tu te rabaisses à leur niveau. Mais si tu choisis de te taire, en gardant la tête haute et le regard ferme, ton silence devient un mur qui protège ton intégrité. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta valeur, elle est déjà reflétée dans la façon dont tu ne permets à rien ni à personne de te traîner au sol. Le silence comme miroir t'aide également à mieux te connaître. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces ta capacité à regarder en toi et à reconnaître ton propre pouvoir. Tu te rends compte que ta dignité ne dépend pas de ce que les autres pensent ou disent, mais de ce que tu décides de refléter par tes actes. Et lorsque tu pratiques cela, quelque chose change en toi. Tu commences à marcher avec plus de confiance, à parler avec plus de poids, à projeter du respect sans avoir à le demander. La grande erreur de beaucoup est de penser qu'ils ont besoin de défendre leur dignité avec des mots. Mais les mots sont emportés par le vent, tandis que le silence, lorsqu'il est utilisé avec fermeté, reste dans la mémoire de ceux qui en sont témoins. Le silence frappe, dérange et laisse une trace parce qu'il n'offre pas d'espace pour riposter. Celui qui t'agresse ne peut pas utiliser ton silence contre toi. Il se retrouve désarmé face à un reflet qu'il n'attendait pas. Transforme donc ton silence en un miroir inébranlable. Que chaque fois qu'ils essaient de te faire sentir inférieur, ils se retrouvent face au reflet de ta fermeté. Que chaque attaque rebondisse sur la surface propre de ton calme. Que chaque provocation se heurte à la certitude que tu n'as pas besoin de te rabaisser pour montrer qui tu es. Souviens-toi que la dignité ne se négocie pas, elle se maintient, et la façon la plus puissante de la maintenir est de garder le silence lorsque tout le monde attend ta chute. Parce qu'à ce moment-là, ton silence n'est pas vide. C'est le miroir qui reflète ta valeur et démontre que ta force ne dépend pas des mots, mais de l'intégrité que tu ne cèdes jamais. 5. Utilise le silence comme discipline, non comme punition. Le tranchant d'une épée ne s'aiguise pas en un seul coup. Il se travaille avec patience, frottement après frottement, jusqu'à ce qu'il acquiert la précision nécessaire pour couper sans effort. Le silence fonctionne de la même manière. Ce n'est pas un acte isolé ni un moyen de manipuler. C'est un exercice constant qui te forme à la discipline de l'autocontrôle. Utiliser le silence comme discipline signifie comprendre que chaque fois que tu choisis de te taire, tu ne punis pas les autres, tu entraînes ton caractère. Tu tempères ton esprit pour qu'il ne se brise pas face aux provocations. Tu formes un muscle invisible qui te donne un avantage dans n'importe quelle situation. Beaucoup de personnes confondent le silence avec l'indifférence ou comme un moyen de blesser. Ils gardent le silence pour blesser,
pour manipuler, pour générer de la culpabilité. Ce n'est pas le silence qui renforce, c'est une arme mal utilisée qui finit par épuiser autant celui qui l'applique que celui qui la reçoit. Le silence qui t'élève est celui que tu appliques en toi, celui qui transforme ton impulsion en calme, ta réaction en observation et ta faiblesse en force. C'est une discipline parce qu'elle nécessite de la pratique, de la volonté et que tu sois capable de résister à la tentation d'exploser quand tout en toi veut le faire. Le silence comme discipline est aussi une façon d'entraîner ton esprit à gagner de l'espace avant d'agir. Quand tu te tais, tu te donnes un instant pour observer la situation sans le brouillard de l'émotion. Et cet espace, bien qu'il semble petit, change tout. C'est là que tu penses clairement, où tu choisis la réponse qui te convient le mieux, et non celle que les autres attendent. Ce moment de silence est ton terrain d'entraînement quotidien, où tu pratiques la patience, la tempérance et le contrôle de toi-même. Dans la vie quotidienne, cette leçon s'applique à chaque interaction qui cherche à te déstabiliser. Des disputes familiales où tout le monde veut avoir le dernier mot, des conversations de travail chargées de tension, des provocations dans la rue qui cherchent à te faire réagir. Si tu réagis immédiatement, tu cèdes ton énergie. Si tu te tais et respires, tu entraînes ton esprit. Et plus tu le fais, plus tu deviens fort. Le silence cesse d'être un effort et devient ton état naturel. Le signe que tu n'es plus gouverné par l'impulsion, mais par ta discipline interne. Utiliser le silence comme discipline ne signifie pas toujours éviter les mots. Cela signifie choisir le bon moment pour parler. Parce qu'un mot dit avec calme pèse plus que 100 mots dits avec colère. Le silence est la pause qui aiguise ta voix, la préparation qui donne de la force à tes mots. Et quand tu parles enfin, tout le monde écoute. Parce que ton silence précédent a créé un vide qui donne de la valeur à ce que tu vas dire. La discipline du silence te protège aussi de toi-même. Elle te rappelle que tu n'as pas besoin de prouver quelque chose à chaque instant, que ton pouvoir ne dépend pas de la rapidité avec laquelle tu réponds, ni de la force avec laquelle tu attaques. Il dépend de ta capacité à rester calme, alors que le monde cherche à te déstabiliser. C'est cela la discipline. Rester ferme même lorsque l'impulsion veut t'entraîner. Fais du silence ton entraînement quotidien. Ne l'utilise pas comme une arme pour punir, utilise-le comme un chemin pour grandir. Que chaque instant où tu te tais soit une brique de plus dans la construction de ta forteresse, un rappel que tu n'as pas besoin de te rabaisser au niveau du bruit. Parce que le silence qui naît de la discipline ne détruit pas, il construit. Il fait de toi quelqu'un qui ne dépend pas des circonstances pour garder le contrôle, quelqu'un qui porte en lui l'épée la plus aiguisée, celle de la maîtrise de soi. 6. Fais du silence ton terrain d'entraînement. Le guerrier ne se forme pas sur le champ de bataille, il se forme dans le calme de la préparation, dans la répétition que personne ne voit, dans la discipline qui exige de tenir bon quand il n'y a ni applaudissements ni témoins. Il en va de même pour le silence. Ce n'est pas du vide ni de la résignation. C'est un terrain fertile où tu entraînes ton esprit, tu renforces ton caractère et tu construis la résistance qui se manifeste ensuite lorsque la vie te met à l'épreuve. Faire du silence ton terrain d'entraînement signifie apprendre à utiliser chaque provocation comme un exercice, chaque attaque comme une opportunité de pratiquer l'autocontrôle, chaque moment de tension comme une répétition supplémentaire dans la forge de ton caractère. Lorsque tu décides de te taire face à une provocation, tu ne cèdes pas du terrain, tu renforces ta discipline. Chaque mot que tu choisis de ne pas prononcer devient un poids soulevé, un muscle émotionnel qui grandit. Celui qui réagit immédiatement montre sa faiblesse, prouve que n'importe qui peut tirer ses ficelles. En revanche, celui qui garde le silence prouve qu'il est maître de lui-même, qu'il ne livre pas son centre aux caprices d'autrui. C'est là le véritable entraînement. Ne pas laisser ta paix dépendre de ce que font ou disent les autres. L'erreur la plus courante est de croire que la victoire se mesure à la rapidité de ta réponse ou à la dureté de tes mots. Ce genre de triomphe est fragile, il s'évanouit dès que la discussion est terminée.
Le silence, en revanche, est une victoire profonde, car il ne désarme pas seulement l'autre, il te renforce aussi. Quand tu te tais, tu ne perds pas, tu accumules de la force. Ce silence devient une réserve d'énergie, une clarté qui te permet d'agir avec précision quand cela compte vraiment. Dans la vie quotidienne, ce principe devient une pratique constante. Dans la conversation familiale où quelqu'un veut te provoquer, tu choisis de ne pas répondre. Dans la réunion de travail où ils cherchent à te dévaloriser, tu choisis d'observer. Dans la rue, face à une attitude défiante, tu choisis de rester ferme sans te rabaisser. Chacune de ces scènes fait partie de ton entraînement. Et même si au début cela peut te déranger, avec le temps cela devient naturel. Car tu découvres que le contrôle n'est plus entre les mains des autres, il est entre les tiennes. Le silence comme terrain d'entraînement n'est pas passivité, c'est stratégie. C'est comme tendre une corde sans la lâcher, garder son calme, même sous pression. Cette maîtrise intérieure déconcerte ceux qui attendent une réaction immédiate, car elle leur prouve qu'ils n'ont pas de pouvoir sur toi. Le silence est une tension contrôlée, une patience aiguisée. C'est le rappel que ta force ne dépend pas du bruit, mais de ta capacité à rester calme. Alors que les autres gaspillent de l'énergie à réagir à tout, tu accumules de la force. Chaque fois que tu choisis de te taire, tu entraînes ton esprit à résister et ton cœur à rester ferme. Et il arrive un moment où ton silence devient un mur. Les attaques rebondissent, les critiques perdent de leur force, les provocations deviennent inutiles. Tu as tellement entraîné ton calme qu'ils ne peuvent plus le briser. Cet entraînement silencieux change la façon dont tu affrontes la vie. Tu découvres que le véritable combat n'a jamais été avec les autres. Il a toujours été avec toi, contre tes impulsions, contre ton ego, contre ce besoin de prouver quelque chose à chaque instant. En t'entraînant dans le silence, tu apprends que tu n'as pas toujours besoin de répondre, que la plus grande force se construit dans le calme. Fais du silence ton gymnase. Chaque jour, chaque défi, chaque provocation est une séance d'entraînement supplémentaire. Et avec chaque exercice, ton caractère se renforce, ton esprit se discipline et ton esprit s'élève. 7. Établis ta valeur avec ton silence. Un diamant n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il brille. Il ne cherche pas à convaincre quiconque de son authenticité. Il existe simplement, et sa présence parle plus fort que n'importe quel mot. Ton silence fonctionne de la même manière. Il est la preuve silencieuse de ta valeur, le reflet que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit pour être respecté. Lorsque tu choisis de te taire au lieu de te justifier, lorsque tu décides de ne pas entrer dans une lutte absurde pour l'approbation, tu envoies un message clair. Ta valeur est interne. Elle ne dépend pas des regards extérieurs ni des jugements d'autrui. Beaucoup pensent que le pouvoir réside dans la voix, dans la capacité à s'imposer avec des cris, des arguments interminables, l'insistance à toujours avoir raison. Mais en réalité, ce type de pouvoir est fragile. Il se brise dès que quelqu'un crie plus fort ou lance une offense plus blessante. Le véritable pouvoir ne se mesure pas en volume, il se mesure en présence. Et la présence se construit en silence. Établir ta valeur avec le silence, c'est refuser de jouer le jeu de ceux qui tentent de te réduire. Le manipulateur cherche à te provoquer parce qu'il sait que plus tu parles, plus tu t'épuises. Il sait que si tu cours après des explications, il te rend dépendant de son approbation. Mais lorsque tu choisis de te taire, ce jeu se termine. Tu lui fais comprendre que ta dignité n'est pas négociable, que tu ne gaspilleras pas ta voix pour convaincre celui qui n'a jamais eu l'intention de t'écouter. Dans la vie quotidienne, ce principe se reflète dans des situations courantes. Face à une critique injuste, tu choisis de ne pas te défendre avec désespoir, parce que tu sais que ta valeur n'est pas définie par cette opinion. Face à une moquerie déguisée en blague, tu ne cèdes pas ton énergie à essayer de prouver que tu es plus fort, parce que tu le sais déjà. Face à une tentative de manipulation, tu gardes le silence et laisses l'autre se piéger dans ses propres mots. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, c'est de la force. C'est la confiance de celui qui comprend que sa valeur ne dépend pas de validations externes.
Le silence te donne aussi un avantage stratégique. Il fait que chaque mot que tu décides d'utiliser a du poids. Si tu parles peu, mais que tu parles avec calme et clarté, ta voix acquiert une valeur différente. Tu ne fais pas partie du bruit, tu es la pause que tout le monde écoute parce qu'elle rompt avec la routine. Ton silence construit le cadre parfait pour que tes mots résonnent plus fort, parce qu'ils sont perçus comme le fruit de la réflexion et non de l'impulsion. Établir ta valeur avec le silence ne signifie pas disparaître ni accepter les abus. Cela signifie choisir avec sagesse où investir ta voix. Cela signifie ne pas laisser ton estime de soi se diluer dans le besoin d'expliquer chaque pas. Cela signifie marcher avec la certitude que ta vie parle pour toi, que tes actes crient plus fort que tes mots et que ta présence impose plus que n'importe quelle défense désespérée. Avec le temps, cette pratique change la façon dont les autres te perçoivent. Ceux qui cherchaient à te provoquer hésitent maintenant parce qu'ils savent qu'ils n'obtiendront rien de toi. Ceux qui essayaient de te manipuler perdent de l'intérêt parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas te briser. Et ceux qui te respectent le font non pas pour ce que tu dis, mais pour la façon dont tu te tiens en silence. Ce respect est durable car il naît de l'authenticité et non de l'apparence. Ton silence devient alors la marque de ta valeur. Tu n'as pas besoin de décoration, tu n'as pas besoin d'excuses, tu n'as pas besoin de preuves. Le simple fait de te taire quand tu pourrais crier est la démonstration que tu as le contrôle. Et celui qui a le contrôle de lui-même a tout. Souviens-toi de cette vérité. Le diamant ne demande jamais à être reconnu, il brille simplement. Ton silence est cette brillance qui ne s'éteint pas, le signe indiscutable que ta valeur ne se discute pas, elle s'impose. 8. Souviens-toi toujours que ton silence est une force. Le tonnerre fait du bruit, mais c'est l'éclair qui détruit. La mer rugit avec des vagues violentes, mais c'est la marée silencieuse qui change des côtes entières. C'est ainsi que fonctionne ton silence. Il n'a pas besoin de faire du bruit pour laisser une trace. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour imposer le respect. Sa force réside dans l'invisible, dans ce que les autres ne voient pas mais ressentent. Se souvenir toujours que ton silence est une force signifie comprendre qu'il n'est pas vide ni faiblesse, mais l'outil le plus précis que tu as pour garder le contrôle, intimider sans effort et maintenir ta dignité intacte. L'erreur de beaucoup est de croire que le pouvoir réside dans le fait de parler plus fort, d'imposer des raisons, de montrer qu'ils ont le dernier mot. Mais ce type de pouvoir s'use, se brise facilement, car il dépend de la conviction de l'autre. Le véritable pouvoir est interne et n'a pas besoin de démonstration. Ton silence est le rappel constant que tu ne dépends pas de validations externes, que ta force réside dans ce que tu choisis de ne pas dire et dans ce que tu décides de garder pour toi. Quand tu gardes le silence, tu désarmes la stratégie de ceux qui cherchent à te manipuler. Le provocateur attend une réaction, car c'est dans ta réaction qu'il trouve sa nourriture. Il attend des cris, des explications, des justifications, mais ton silence devient un mur qu'il ne peut pas franchir, un miroir qui lui renvoie ses propres carences. Cette absence de réponse le force à se confronter à lui-même, et c'est un coup plus dur que n'importe quel mot. Ton silence le laisse seul avec son vide, et il n'y a pas de punition plus grande que de se voir reflété dans le néant qu'il projette. Dans la vie quotidienne, ce principe prend une valeur immense. Face à une attaque injuste, ton silence transmet plus de force qu'une contre-attaque désespérée. Face à une provocation, ton calme envoie un message de sécurité qu'aucun cri ne pourrait égaler. Face à une tentative de manipulation, ta décision de te taire ruine tout pour celui qui prétendait t'entraîner sur son terrain. C'est là que se révèle le véritable pouvoir. Non pas dans le fait de dominer l'autre, mais dans le fait de rester maître de soi-même. Le silence te permet également de créer un espace de clarté. Alors que les autres se perdent dans des paroles inutiles, tu observes, analyses et comprends. Ton silence te transforme en stratège, en quelqu'un qui n'agit pas par impulsion, mais avec précision. Et cela te donne un avantage dans n'importe quelle situation, car tes mouvements ne naissent pas de la colère, mais de la lucidité. Ce contrôle fait que ta présence pèse plus, que ton autorité se fait sentir même sans avoir besoin de parler.
Se souvenir que ton silence est une force signifie aussi valoriser ce qu'il construit en toi. Il te donne de la discipline, de la patience, de la force émotionnelle. Il fait de toi quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par la tempête, mais qui l'observe depuis le calme. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu ne réprimes pas, tu entraînes ton autocontrôle. Et cet entraînement quotidien est ce qui te rend invulnérable à la manipulation et au bruit du monde. Avec le temps, ton silence commence à être reconnu comme ta marque de fabrique. Les autres savent que lorsque tu te tais, ce n'est pas parce que tu n'as rien à dire, c'est parce que tu choisis de ne pas gaspiller ta voix sur l'inutile. Ils savent que lorsque tu parles, tu le fais avec force, car tes mots ne naissent pas de l'impulsion, mais de la réflexion. Et ils savent surtout que ton silence n'est pas vide, c'est du pouvoir contenu, c'est du respect gagné, c'est de la dignité maintenue. N'oublie jamais cette vérité. Le tonnerre fait du bruit, mais l'éclair, dans sa brièveté silencieuse, change tout sur son passage. La plus difficile que tu vas affronter n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Pas contre des ennemis visibles, mais contre tes peurs, ta paresse, tes doutes et ces excuses qui semblent si convaincantes lorsque tu veux abandonner. C'est la guerre qui décide de ton destin, te vaincre toi-même ou devenir ton propre bourreau. Chaque jour, tu entres sur ce champ de bataille. Quand tu repousses ce qui est important, quand tu cèdes au confort, quand tu permets que l'opinion des autres pèse plus que ta propre voix, tu perds du terrain. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un te renverse, il suffit que tu te sabotes toi-même. Et tu le sais, c'est la vérité inconfortable que la plupart évitent. Le plus grand ennemi n'est pas à l'extérieur, il vit dans ton esprit. Ici, nous ne parlons pas de motivation bon marché, ni de phrases pour te rassurer. Ici, il s'agit de regarder la réalité en face. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, il te domine. Et il le fait sans pitié, avec des pensées qui te limitent, des émotions qui t'enchaînent et des habitudes qui te mènent directement à l'échec. Ce que tu entendras ne sont pas des embellissements. Ce sont des armes pour que tu apprennes à te donner la priorité, à définir un but, à faire taire le bruit et à te discipliner même lorsque tu ne le souhaites pas. Parce que personne ne va combattre cette guerre pour toi. Si tu ne la mènes pas, tu perds tout, ta liberté, ton progrès, ta vie. Reste jusqu'à la fin, car ce n'est pas une vidéo ordinaire. C'est un manuel de combat pour que tu cesses d'être l'otage de tes peurs et que tu commences à conquérir la seule bataille qui compte, celle que tu as contre toi-même. Fais de toi-même ta priorité absolue. Un bateau qui tente de naviguer en suivant tous les courants finit à la dérive, sans direction ni destination. Il en va de même pour celui qui vit en priorisant ce que les autres veulent, ce qu'ils attendent de lui ou ce que dictent les modes passagères. Il perd son cap, devient un esclave des attentes externes, incapable de décider par lui-même où diriger sa vie. La métaphore est claire. Si tu n'es pas le capitaine de ton propre navire, tu seras emporté par les vents étrangers jusqu'à faire naufrage dans la frustration. Faire de toi-même ta priorité absolue n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Parce que la vérité est dure. Personne ne va te sauver. Personne ne va se battre pour tes rêves comme toi. Personne ne va porter tes batailles internes ni les conséquences de tes décisions. La vie se résume à ceci. Soit tu apprends à te mettre en premier, soit tu finiras par vivre à moitié, épuisé par le désir de plaire aux autres et vide de sens. Dans cette guerre contre toi-même, la première victoire est de comprendre que ton énergie, ton temps et ton attention sont limités. Et si tu les donnes à tous, il ne te restera rien pour construire ce qui compte vraiment. Il est courant de reporter son propre bien-être, ses objectifs et ses désirs personnels pour répondre à l'urgence des autres. C'est là que la guerre est perdue, dans ces petits moments où tu choisis de bien t'entendre avec tout le monde, sauf avec toi-même. Tu penses que c'est un noble sacrifice, mais en réalité, c'est un piège qui détruit lentement ton caractère et ton estime de soi. Si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, comment vas-tu soutenir les autres? Si tu n'as pas de clarté sur ton chemin, quelle direction peux-tu offrir? Le stoïcisme le disait clairement,
Celui qui se maîtrise lui-même maîtrise le monde. Et cette maîtrise commence par te faire ta priorité. Il ne s'agit pas de mépriser les autres, il s'agit de reconnaître que sans une base solide, il n'y a rien à offrir. Quand tu te mets en premier, tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de dépenser de l'énergie à prouver et tu commences à construire. La résistance viendra parce que ton esprit et la société te diront que tu es égoïste, que tu devrais penser plus aux autres, que c'est mieux de se sacrifier. Mais il faut le voir avec froideur. Ce qu'ils appellent égoïsme est souvent simplement de la dignité. Poser des limites, prendre soin de ton temps, dire non, te retirer du bruit, choisir ton but sur les attentes des autres. C'est là que naît la véritable liberté, car tu ne vis plus avec l'anxiété de plaire, ni avec la peur de décevoir. Faire de toi-même ta priorité absolue signifie organiser ta vie de l'intérieur. Te lever avec la certitude que ton énergie sera investie dans ce qui te construit, pas dans ce qui t'épuise. Cela signifie arrêter de courir après l'approbation, arrêter de mendier de l'attention et te concentrer sur ce qui te renforce. Quand tu comprends cela, chaque action, chaque décision et chaque renoncement deviennent un acte de respect de soi. Et il y a une conséquence inévitable. Quand tu te choisis, le monde le remarque. Ta présence devient plus forte, tes mots ont plus de poids, ton regard plus de clarté. Tu n'es plus quelqu'un qui demande la permission d'exister, tu es quelqu'un qui trace un chemin. Et même si cela dérange beaucoup de gens, cela attire ceux qui valorisent l'authenticité. C'est la première leçon dans la bataille contre toi-même. Ce n'est pas doux ni complaisant, c'est dur et agressif, parce que cela exige de rompre avec les vieilles habitudes et les excuses. Fais de toi ta priorité absolue, et tu verras comment tout le reste commence à prendre la place qui lui revient vraiment. Parce que si tu ne te choisis pas en premier, personne d'autre ne le fera. 2. Définis un but clair et engage-toi envers lui. La vie sans but est comme un train qui avance sans rail. Il avance avec bruit et vitesse, mais n'arrive jamais à destination. Tu peux t'efforcer, tu peux dépenser de l'énergie, tu peux même simuler le mouvement. Mais tout reste en rond sans sens. C'est la réalité de ceux qui vivent sans une direction définie. Ils se fatiguent, se frustrent, se comparent aux autres et sentent que la vie leur pèse, alors qu'en réalité, ce qui leur manque n'est pas la force, mais la direction. Définir un but est comme marquer sur la carte l'endroit vers lequel tu marches. C'est avoir un phare qui brille même au milieu de l'obscurité. Il ne s'agit pas de belles phrases ni de rêves lointains. Il s'agit de clarté brutale, savoir ce que tu veux, pourquoi tu le veux et ce que tu es prêt à sacrifier pour l'atteindre. Et voici l'important, car il ne suffit pas de le définir dans l'esprit, tu dois t'engager envers lui comme si c'était une promesse sacrée. Un but sans engagement est de la fumée, et un engagement sans but est de l'usure sans sens. Le monde est plein de personnes qui vivent en accomplissant les plans des autres parce qu'elles n'ont jamais osé écrire le leur. Et quand tu ne décides pas ce que tu veux, quelqu'un d'autre décide pour toi. Les modes, les attentes familiales, la pression sociale ou la simple peur de l'échec finissent par dessiner un destin qui ne t'appartient pas. Puis vient la question qui fait mal. À quel moment as-tu laissé ta vie devenir une copie ? C'est la conséquence de ne pas prendre la responsabilité de définir un but. Un but clair ne garantit pas le confort, au contraire, il exige de la discipline, il exige de couper les distractions, il exige de laisser de côté le superficiel. C'est dire non à l'immédiat pour dire oui à l'important. C'est ici que se montre le vrai caractère d'un individu, car tout le monde peut se laisser emporter par la facilité. Mais seuls ceux qui ont un but ferme restent debout lorsque le chemin devient rude. Le stoïcisme le savait. Tu ne contrôles pas le monde extérieur, mais tu contrôles ta capacité à décider avec quelle intention tu vis chaque jour. T'engager envers un but signifie déclarer la guerre à l'indécision. Cela signifie que même si l'enthousiasme s'épuise, tu continues. Même si les doutes crient, tu avances. Même si personne ne te soutient, tu persistes. C'est te lever les jours où tout en toi veut t'abandonner, parce que tu as compris que ta parole envers toi-même vaut plus que n'importe quelle circonstance.
L'engagement est la ligne qui sépare celui qui parle de celui qui agit, celui qui rêve de celui qui réussit. L'erreur commune est de croire que le but doit être gigantesque, quelque chose qui impressionne tout le monde. En réalité, il suffit qu'il soit authentique et clair. Il peut s'agir d'améliorer ta discipline quotidienne, de lancer un projet, de prendre soin de ton corps, de construire une vie cohérente avec tes valeurs. L'essentiel n'est pas que le monde l'applaudisse, mais que tu saches où tu vas. Quand tu as ce but et que tu t'engages envers lui, tout change. Tu ne perds plus de temps à te comparer, tu ne doutes plus autant de toi, tu ne cèdes plus à chaque impulsion. Tu sais où tu vas, et cette certitude te donne du pouvoir. Même dans l'échec, tu trouves un sens, parce que tu comprends que chaque faux pas fait partie du même chemin. Ce n'est pas un détour. Celui qui vit avec un but marche avec une autre force, et cette force se remarque. Il peut chanceler, il peut tomber, mais il se relève toujours dans la même direction. Cette constance le rend inarrêtable, car il ne dépend pas de motivation passagère, mais d'une décision prise. Alors définis ton but, engage-toi envers lui et ne le lâche pas, car sans cette clarté, tu es juste un spectateur de ta vie, mais avec elle, tu deviens l'architecte de ton propre destin. 3. Apprends à disparaître du bruit. L'esprit est comme un verre d'eau transparent, mais il suffit de le secouer et de le remplir de terre pour qu'il perde toute clarté. C'est ce qui se passe lorsque tu vis entouré de bruit, d'opinions, de critiques, de distractions constantes, qui t'empêchent de voir clairement ce qui compte vraiment. Le bruit ne vient pas toujours de l'extérieur, il naît aussi en toi, dans cette voix qui répète des doutes, dans cette anxiété qui t'exige d'être partout, connecté à tout et attentif à tous, sauf à toi-même. Disparaître du bruit ne signifie pas fuir le monde, cela signifie choisir fermement quelle voix tu laisses entrer dans ta vie. Aujourd'hui, la société récompense l'exposition, l'excès de parole, le besoin constant de se montrer. Mais ce que personne ne te dit, c'est que plus tu te laisses entraîner par ce cycle de distraction, moins tu entends ta propre voix. Et là, tu perds la bataille, car l'esprit qui ne se repose jamais dans le silence finit par s'épuiser, devient faible et manipulable. Tu as besoin d'apprendre à te retirer, à disparaître quand c'est nécessaire, à créer un espace où seul l'essentiel existe. Les grandes avancées naissent dans le silence, pas dans le tumulte. La clarté surgit lorsque tu es capable de t'éloigner du chaos et de regarder calmement ce qui compte vraiment. C'est la différence entre celui qui réagit à tout et celui qui prend des décisions fermement. Le premier est piégé, le second est maître de sa route. Mais disparaître du bruit demande du courage, car cela implique de décevoir ceux qui s'attendent à ce que tu sois toujours disponible. Cela implique d'éteindre l'écran, de fermer la porte, de dire non à des réunions inutiles, de rejeter des conversations vides. La plupart des gens ne supportent pas d'être seuls avec eux-mêmes parce que c'est là que surgissent les pensées qu'ils tentent tant d'éviter. Et c'est précisément là le point. Si tu n'apprends pas à être avec toi-même en silence, tu ne te maîtriseras jamais. Le silence n'est pas vide, c'est du pouvoir. Dans le silence, tu peux analyser tes actions, comprendre tes erreurs, reconnaître tes progrès et te reconnecter à ton but. C'est dans ces moments que ton esprit se renforce, car tu cesses de dépendre du bruit externe pour sentir que tu avances. Alors que d'autres cherchent une validation constante, tu trouves ta direction dans ta propre réflexion. Le stoïcisme enseignait que le sage ne se laisse pas entraîner par la foule, mais qu'il marche d'un pas ferme même s'il le fait seul. Disparaître du bruit, c'est choisir la qualité sur la quantité, c'est se concentrer sur ce qui construit au lieu de se perdre dans ce qui distrait. Et c'est aussi une forme de respect envers toi-même, parce que tu valorises ton énergie et ton temps comme des ressources que tu ne peux pas gaspiller. Apprendre à disparaître du bruit est en réalité un acte de rébellion. C'est rejeter le mandat moderne d'être disponible 24 heures sur 24, c'est refuser d'être esclave de la superficialité. Et chaque fois que tu choisis le silence sur la distraction, ton esprit gagne en force. Parce que la véritable clarté ne vient pas d'écouter plus de voix, mais d'apprendre à écouter la tienne. 4.
Travaille en silence et laisse tes résultats parler. Le tonnerre fait beaucoup de bruit, mais c'est l'éclair qui frappe vraiment fort. C'est ainsi que fonctionne la vie. La plupart préfèrent faire du bruit avec des mots, des promesses et des apparences. Mais à la fin, ce qui compte vraiment, ce sont les résultats. Le bruit impressionne pour un instant, les faits restent pour toujours. Travailler en silence est une stratégie que très peu maîtrisent, car elle exige de la patience, de l'humilité et de la discipline. Dans un monde où tout le monde cherche une reconnaissance immédiate, se démarquer sans l'annoncer semble étrange, mais c'est précisément ce qui te donne un avantage. Celui qui se concentre sur la parole dépense son énergie à convaincre. Celui qui se concentre sur l'action garde toute sa force pour exécuter. Et dans la bataille contre toi-même, chaque action accomplie en silence est une victoire bien plus grande que n'importe quel applaudissement éphémère. Quand tu apprends à travailler en silence, tu te libères de la pression de prouver. Tu n'as pas besoin d'exhiber chaque pas, ni de justifier chaque mouvement. Tu te concentres sur l'essentiel, le processus. Et le processus, bien qu'il soit lent et difficile, produit toujours des fruits. La différence est que ces fruits arrivent de manière solide, pas comme des châteaux de fumée érigés par des apparences. Le travail silencieux est aussi un bouclier contre les critiques. Quand tu ne donnes pas d'explications inutiles, quand tu ne révèles pas chaque plan, tu désarmes ceux qui attendent seulement une erreur pour la souligner. Personne ne peut saboter ce qu'il ne connaît pas. Le silence protège, parce que pendant que les autres spéculent, tu avances. Pendant qu'ils se distraient en jugement, tu construis. Le stoïcisme valorisait cette façon d'agir. Moins de mots, plus d'action. Marc Aurèle l'exprimait en se rappelant à lui-même qu'il devait vivre comme s'il était déjà prêt pour chaque épreuve, ne perdant pas de temps en discussions vaines, mais en actions qui feraient la différence. Cette leçon est claire. La vraie grandeur n'a pas besoin de publicité. Mais travailler en silence ne signifie pas se cacher par peur. Cela signifie avancer avec calme et fermeté sans avoir besoin d'approbation externe. Cela signifie que ta motivation ne dépend pas des éloges, mais de ton engagement envers toi-même. Et ce type d'engagement est celui qui te renforce, parce que même quand personne ne te regarde, tu continues à accomplir. À la fin, les résultats parlent avec une voix impossible à ignorer. Peu importe combien les autres parlent, combien de critiques apparaissent, combien de bruit ils essaient de faire, les faits sont indiscutables. Et celui qui travaille en silence sait que le moment de montrer arrive seulement quand l'œuvre est terminée. Fais de ta vie un éclair et non un tonnerre. Frappe avec des résultats, pas avec des mots. Parce que dans ce monde bruyant, la victoire la plus percutante est celle qui est obtenue sans annonce, mais avec des preuves que personne ne peut contester. 5. Brise les chaînes de tes croyances limitantes. Un éléphant adulte, capable d'arracher un arbre de ses racines, reste attaché à une simple corde parce qu'on lui a appris depuis son plus jeune âge à croire qu'il ne pouvait pas s'échapper. C'est la force d'une croyance limitante. Peu importe ta capacité réelle, si ton esprit est enchaîné, tu ne feras jamais un pas en avant. Et c'est ainsi que vivent des millions de personnes, fortes en potentiel mais faibles en action, prisonnières de pensées héritées, de phrases qu'elles ont entendues dans leur enfance ou de défaites passées qu'elles ont transformées en sentences. Les croyances limitantes ne sont pas des vérités, ce sont des cages mentales. Tu n'es pas assez, tu ne peux pas le faire, ce n'est pas pour toi. Ce sont des mots qui se plantent au plus profond de toi et conditionnent ta vie comme s'ils étaient des lois universelles. Mais voici la réalité. Ces chaînes n'existent que dans ton esprit. Le jour où tu décides de les briser, tu découvres que la porte a toujours été ouverte. Le problème n'est pas que le monde t'arrête, c'est que tu acceptes de vivre enchaîné. Briser ces chaînes demande du courage, car cela signifie remettre en question ce que tu as cru pendant des années. Cela signifie regarder autour de toi et reconnaître qu'une grande partie de ce que tu as accepté comme vérité était simplement la voix des autres, pas la tienne. Cela signifie te rendre compte que bien souvent tu n'as pas échoué parce que tu ne pouvais pas, mais parce que tu t'étais convaincu à l'avance que tu allais échouer. Le stoïcisme enseignait que la plus grande liberté est celle de la pensée.
Si ton esprit est dominé par la peur et le doute, tu seras esclave, même si tu as tout le reste. Mais si tu réussis à libérer ta pensée, même si tu manques de ressources externes, tu es déjà invincible. La bataille contre toi-même se livre justement là, à ne pas permettre que les vieilles chaînes dictent l'avenir que tu peux encore construire. Il ne s'agit pas de répéter des phrases motivantes vides, mais de te confronter à l'évidence. Demande-toi, qui a dit que tu ne pouvais pas? Qui a décidé que tu n'étais pas assez? La plupart de ces réponses pointent vers des voies externes qui ne devraient même pas gouverner ta vie. Et quand tu le comprends, quelque chose change. Tu te rends compte que la vraie prison a toujours été l'obéissance aveugle à ces voix. Chaque fois que tu agis, malgré la croyance qui essaie de t'arrêter, une chaîne se brise. Chaque pas que tu fais vers ce que tu craignais devient la preuve que la limitation était dans ton esprit, pas dans la réalité. Et plus tu le pratiques, plus tu deviens fort, jusqu'à ce qu'un jour, ces voix perdent leur pouvoir sur toi. Briser tes croyances limitantes n'est pas un acte de rébellion contre le monde, c'est un acte de libération contre toi-même. C'est choisir d'être maître de ton esprit plutôt qu'esclave de vieilles idées. Parce qu'au final, la seule chose qui t'empêche vraiment d'avancer n'est pas ce qui est à l'extérieur, mais ce que tu décides de continuer à croire en toi. 6. Transforme chaque devrait en doit. Les promesses brisées ne sont pas toujours faites aux autres. La plupart sont brisées en silence avec soi-même. Je devrais commencer. Je devrais améliorer. Je devrais changer. Ces phrases sonnent comme un engagement, mais en réalité, elles sont des chaînes d'auto-tromperie qui vous lient à l'inaction. Plus vous les répétez, plus vous entraînez votre esprit à se contenter de l'illusion d'avoir décidé, alors qu'en réalité, vous n'avez pas bougé d'un pas. Le « devrait » est confortable car il n'engage pas, c'est comme une excuse en costume élégant. Il vous calme pour un moment, vous fait sentir que vous essayez, mais à la fin de la journée, il ne change rien. Et chaque fois que vous l'utilisez, vous cédez du terrain dans la bataille contre vous-même. Parce que la vérité est dure. La vie ne se transforme pas avec des intentions, elle se transforme avec des actions. Dire « je dois » est différent, c'est une déclaration de guerre. Cela signifie que ce qui était auparavant facultatif est maintenant obligatoire. Que peu importe si vous avez envie ou si la journée se complique, vous allez le faire parce que c'est un ordre qui vient de vous. Le doit élimine la négociation interne, coupe la conversation avec la paresse et entraîne votre caractère à s'obéir à lui-même. La différence entre les deux mots est la ligne qui sépare ceux qui continuent à rêver et ceux qui construisent. Les premiers collectionnent les excuses, les seconds accumulent les victoires silencieuses. Les premiers attendent que la motivation arrive, les seconds agissent même s'ils ne la ressentent pas. Et c'est cela qui marque vraiment le destin d'une personne, non pas ce qu'elle planifie, mais ce qu'elle exécute. Le stoïcisme l'enseignait clairement. Marc Aurèle se rappelait chaque matin qu'il devait se lever et remplir son rôle dans la vie, même si son corps demandait du repos. Ce « doit » ne dépendait pas des émotions, c'était un commandement intérieur. Car le devoir est la seule chose qui soutient l'être humain lorsque les circonstances extérieures deviennent adverses. Changer votre langage interne de « devrait » à « doit » est plus qu'une correction de mots. C'est une déclaration d'identité. C'est décider que vous ne vous permettrez pas d'excuses, que votre parole envers vous a le même poids qu'un serment. Chaque fois que vous respectez un doigt, votre confiance grandit parce que vous vous prouvez que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter. La vie ne se mesure pas par ce que vous pensiez faire, mais par ce que vous avez réellement fait. Tant que vous vivrez dans le monde du devrait, vous resterez coincé dans des intentions mortes. Lorsque vous transformez tout en doit, vous arrêtez d'attendre et commencez à conquérir. Et c'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils veulent être et ceux qui, sans faire de bruit, y parviennent. 7. Filtre les critiques et continue ton chemin. Les flèches qui ne traversent pas ta peau peuvent tout de même blesser si tu décides de les porter sur ton dos. C'est ainsi que fonctionnent les critiques. Elles ne tuent pas par ce qu'elles disent, mais par l'espace que tu leur accordes en toi.
Chaque mot de quelqu'un qui n'a jamais marché dans tes chaussures, chaque commentaire lancé depuis le confort de la médiocrité, peut devenir un fardeau qui te détourne de ton chemin si tu n'apprends pas à filtrer. La plupart des gens sont prisonniers des opinions des autres. Ils changent de cap à cause d'un commentaire, abandonnent un rêve par peur de la moquerie, taisent leurs idées par peur du rejet. Et là, ils perdent la bataille parce qu'ils confient le gouvernail de leur vie à ceux qui ne rameront jamais pour eux. La vérité est simple. Personne ne se souvient de ceux qui ont été paralysés par les critiques, mais le monde respecte ceux qui ont avancé malgré elles. Filtrer les critiques ne signifie pas tout ignorer, cela signifie distinguer ce qui construit de ce qui détruit. Il y a des mots qui servent de miroir, qui te montrent des erreurs réelles et t'aident à grandir. Mais la plupart n'ont pas cette valeur, la plupart ne font que donner leur avis pour projeter leur frustration. Si tu n'apprends pas à séparer l'utile du toxique, ton esprit devient une décharge de voix qui n'ont jamais mérité de place. Le stoïcisme enseignait que l'extérieur n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui accordes. Épictète le disait clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais l'interprétation que nous en faisons. Chaque critique est neutre jusqu'à ce que tu décides de la porter comme vérité. Et si tu apprends à les voir avec froideur, tu découvres que la plupart des opinions en disent plus sur le critique que sur toi. Mais ne nous leurrons pas, filtrer les critiques demande du courage. Cela nécessite d'accepter que tu ne vas pas plaire à tout le monde, qu'il y aura des gens qui te pointeront du doigt, que même des personnes proches peuvent essayer de t'arrêter avec des commentaires déguisés en conseils. Cela nécessite d'être prêt à marcher avec assurance en sachant que ta vie ne se mesure pas par l'approbation externe, mais par la cohérence avec ton but. Chaque fois que tu choisis de suivre ton chemin malgré les critiques, tu renforces ton caractère. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin que quelqu'un applaudisse ton processus, que l'important n'est pas de convaincre les autres, mais de rester fidèle à ce que tu as décidé de construire. Cette liberté intérieure est ce qui distingue ceux qui laissent une trace de ceux qui se perdent dans le bruit. La clé est de se rappeler que ton énergie est limitée. Si tu la dépenses à te défendre de chaque opinion, tu n'auras jamais la force d'avancer. Filtre intelligemment. Prends ce qui t'aide à t'améliorer et lâche ce qui cherche seulement à t'arrêter. Parce que le chemin devient plus clair lorsque tu arrêtes de porter des flèches qui ne t'appartiennent pas. Au final, la seule chose qui prouve la vérité de ta vie ne sont ni tes explications ni tes défenses, ce sont tes résultats. Et ces résultats sont atteints lorsque tu apprends à marcher léger, sans le poids des critiques inutiles. Suis ton chemin, car la voie la plus forte sera toujours celle de tes actes, pas celle de ceux qui n'ont jamais osé essayer. 8. Persévère même quand tu ne le veux pas. Les montagnes ne sont pas conquises à la première tentative. Elles ne se plient pas à la fatigue des pas. Celui qui atteint le sommet n'est ni le plus rapide ni le plus fort, mais celui qui refuse de s'arrêter, même lorsque chaque muscle demande à abandonner. C'est ainsi que se définit la persévérance, la force invisible qui sépare ceux qui restent à mi-chemin de ceux qui vont jusqu'au bout. Persévérer même quand tu ne le veux pas est le coup le plus sûr que tu peux porter dans la bataille contre toi-même. Parce qu'il est facile d'avancer quand il y a de la motivation, quand l'émotion est forte, quand l'environnement est favorable. La difficulté commence les jours gris, quand il n'y a pas d'envie, quand les excuses semblent plus grandes que les objectifs, quand l'esprit insiste pour s'arrêter. C'est là que se mesure ton véritable caractère, c'est là que se définit qui tu es. La plupart abandonnent à ce stade. Ils abandonnent des projets parce qu'ils ont perdu leur enthousiasme initial. Ils abandonnent des rêves parce qu'ils n'ont pas vu de résultats rapides. Ils changent de direction chaque fois qu'ils ressentent de l'inconfort. Et c'est compréhensible parce que renoncer est tentant, c'est immédiat. C'est une façon de se débarrasser du poids. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque abandon devient une blessure à la confiance, une cicatrice qui répète en silence « Tu n'as pas pu ». Persévérer, en revanche, c'est construire une identité. Chaque fois que tu agis malgré le manque d'envie, tu renforces ton caractère.
Tu envoies un message direct à ton esprit. Ici, c'est moi qui commande, pas mes émotions passagères. Et ce message, répété encore et encore, devient la base de ta force. Ce n'est pas de la magie, c'est de la répétition constante. Ce qui semblait impossible hier devient une partie de ta routine demain, parce que tu as décidé de ne pas céder. Le stoïcisme a toujours parlé de cette résistance silencieuse, non pas comme un sacrifice vide, mais comme la vertu de rester ferme face à l'adversité. Marc Aurèle se rappelait à lui-même que la vie ne promet pas la facilité, et que chaque obstacle est un test pour grandir en discipline et en courage. La persévérance, c'est exactement cela. Voir dans la difficulté un terrain d'entraînement et non un mur qui t'oblige à reculer. N'attends pas de motivation tous les jours, car c'est une ressource aussi fragile que l'émotion. Ce qui soutient vraiment, c'est la discipline de continuer, même si tu ne le veux pas, même si ça fait mal, même si ça semble inutile. La persévérance est la constance appliquée dans les moments où personne n'attend rien de toi. C'est continuer à courir dans la tempête quand les autres ont déjà cherché refuge. Et le plus puissant dans la persévérance, c'est que tu accumules de petites victoires. Tu ne le remarques peut-être pas au début, mais chaque jour où tu avances un peu plus, même si tu ne le veux pas, tu construis un mur de confiance impossible à abattre. La prochaine fois que tu seras confronté à une difficulté, tu ne douteras pas, parce que tu sais déjà que tu es capable de résister. La persévérance est l'arme qui transforme les gens ordinaires en personnes extraordinaires. Il ne s'agit pas de talent, ni de chance, ni de circonstances parfaites. Il s'agit de refuser de renoncer. Même si ton esprit te crie d'arrêter, même si ton corps te demande du repos, même si le monde se moque de ton effort, tu continues. Et ce simple acte de continuer, quand tout en toi veut abandonner, c'est ce qui fait de toi quelqu'un d'insurmontable. 9. Fais de la discipline ton arme la plus puissante. L'épée la plus tranchante n'est pas celle qui brille dans la main d'un guerrier, mais celle que tu forgeais chaque jour dans le silence de ta routine. Cette épée s'appelle la discipline, et c'est l'arme qui ne rouille jamais, celle qui tranche les doutes, la paresse, les excuses et les peurs. Sans discipline, tout le reste s'effondre. Tu peux avoir du talent, des rêves et même un soutien extérieur, mais si tu n'as pas la force de rester ferme, tout s'évapore. La discipline n'est pas un ornement, c'est la colonne vertébrale de ta vie. Faire de la discipline ton arme la plus puissante signifie arrêter de dépendre de la motivation. La motivation est un invité capricieux. Elle apparaît quand elle veut et disparaît quand tu en as le plus besoin. La discipline, en revanche, est la décision ferme de tenir bon, même quand tu n'en as pas envie. Même quand la journée devient lourde, même quand personne ne te regarde. C'est la différence entre ceux qui parlent de ce qu'ils feront et ceux qui le construisent en silence. La bataille interne la plus dure est contre la voix qui dit « Je le ferai demain, cette fois-ci ne compte pas, je ferai mieux d'attendre un peu plus ». Cette voix semble innocente, mais c'est le poison qui affaiblit ton caractère. Chaque fois que tu cèdes, la corde se relâche, ta confiance se brise et ton identité se fragmente. Parce qu'au fond, la discipline n'est pas seulement une habitude, c'est la preuve que ta parole envers toi-même a de la valeur. Quand tu ne respectes pas tes engagements, tu te prouves que tu ne peux pas te faire confiance. Quand tu les respectes, même si personne ne le remarque, tu deviens quelqu'un d'inébranlable. Le stoïcisme l'a bien compris. Il ne s'agissait pas de contrôler le monde, mais de se contrôler soi-même. L'homme discipliné est libre, parce qu'il ne dépend pas de ses impulsions, il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des excuses. Il peut être au milieu du chaos, et pourtant rester ferme, parce que son centre n'est pas dicté par l'environnement, mais par sa volonté. C'est cette grandeur qui fait de la discipline la meilleure arme. Elle te rend invulnérable à ce que tu ne contrôles pas. Être discipliné, ce n'est pas vivre de manière rigide, c'est vivre avec une direction. C'est se lever même si le corps demande à dormir. C'est s'entraîner même si tu ne vois pas de résultats immédiats.
C'est étudier quand l'esprit cherche à se distraire. C'est économiser quand la tentation de dépenser est forte. Ce sont de petits actes quotidiens qui semblent insignifiants, mais qui, ajoutés les uns aux autres, construisent une vie solide. Et même si le monde admire les réalisations, la racine de toutes celles-ci se trouve dans ces moments cachés où tu as choisi de tenir bon plutôt que de céder. La discipline est aussi la meilleure réponse aux critiques et aux doutes, parce que tu peux faire taire les bouches sans discuter, simplement en montrant des résultats que personne ne peut nier. La discipline parle pour toi, avec des faits, avec constance, avec des victoires silencieuses qui pèsent plus que n'importe quel discours. Fais de la discipline ton arme la plus puissante et tu verras comment le bruit perd de sa force, comment la peur devient gérable et comment la vie commence à s'organiser. Non pas parce que c'est facile, mais parce que tu ne vis plus à la merci de ce que tu ressens, mais de ce que tu décides.